Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance d'aujourd'hui mardi. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on a 3 cartes ici avec cet oracle où on va parler d'argent aujourd'hui. Vous voyez, on a le flux de trésorerie ici, on a également la guérison avec une deuxième chance et une épreuve de courage. Donc il faut savoir déjà que dans ce cheminement, ce processus de flamme jumelle et d'ailleurs tous les parcours d'éveil, eh bien on a toujours justement des tests et puis des épreuves financières. Donc ici on a le flux d'argent qui correspond au 2 de denier dans le tarot. Et là on a une compréhension à faire au sujet de l'échange d'énergie, puisque l'argent c'est de l'énergie. Et de comprendre que tout ce qui entre ressort, et tout, comme tout ce qui monte redescend, vous voyez. Donc la bonne nouvelle ici, c'est que si vous êtes dans une situation financière délicate en ce moment, eh bien votre situation actuelle va changer. Mais il y a quand même une signification particulière ici où on vous dit qu'il y a un devoir spirituel par rapport à l'argent qui est d'apprendre à bien gérer son argent, bien le dépenser, bien l'épargner, bien planifier, vous voyez, tout ça à bon escient pour que vous puissiez réaliser vos rêves, d'accord? Donc on vous dit de surveiller ce qui se produit en vous quand vous recevez de l'argent. Parce que là, il peut y avoir des blocages, des freins, des croyances, des choses comme ça vis-à-vis de l'argent. Et là, on va vous donner une deuxième chance de guérison par rapport aux problématiques d'argent. Donc ici, ça correspond au 10 d'épée. Donc là, on vous dit de vous retirer, en fait, par rapport à l'argent. On est ici de se retirer de tout conflit intérieur par rapport à l'argent, de ne pas se laisser contrarier par les problèmes d'argent. Vous voyez, c'est ici très important parce que ça peut vous procurer du stress, vous voyez, dans votre vie. C'est-à-dire, il vaut mieux se reposer pendant ce temps-là, réviser peut-être son style de vie, mais il faut faire attention à ne pas réprimer ses émotions, mais en même temps, c'est comme s'il y avait eu une problématique ici laissée par quelqu'un, voyez. Et donc, on a besoin, dans cette situation, de ne pas se laisser abattre. En fait, ici, si vous avez des émotions qui viennent, il faut les lâcher, ces émotions, parce que ça va contribuer à la guérison. Ici, on a des personnes qui ont une deuxième chance, donc je pense qu'il y a déjà eu une problématique financière quelque part. Elle était peut-être partie, cette problématique, vous avez regagné de l'argent, et là, ça revient. Ça revient. Donc c'est un appel à la prise de conscience ici par rapport à vos problématiques sur l'argent. Alors là, il peut y en avoir beaucoup. Ça peut être un manque d'éducation financière, ça peut être des freins, des blocages, des croyances, plein de choses. Ça dépend dans votre vie, les expériences que vous avez vécues, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu dire, etc. au sujet de l'argent. Il y a une petite réflexion ici à faire pour pouvoir s'en libérer définitivement. On a l'épreuve de courage, oui, évidemment, quand on manque d'argent, c'est pas facile. Donc là, la chose la plus importante, je dirais, c'est d'arrêter de se battre toujours pour l'argent, de se retirer, de trouver une solution, de mettre cette solution en pratique pour trouver voilà, la solution, c'est-à-dire c'est pas de se battre pour aller chercher de l'argent. La solution, c'est de trouver pourquoi l'argent ne rentre pas. Parce que l'argent, normalement, il sort, il rentre, il sort, il rentre. Vous voyez, ça doit être fluide. Si l'argent n'est pas fluide dans votre vie, c'est qu'il y a une problématique vis-à-vis de cet argent.
Donc là, on vous laisse une deuxième chance et on va vous demander de... Voilà. L'erreur à faire ici, enfin à ne pas faire plutôt, l'erreur à ne pas faire, c'est de ne pas vouloir de l'argent à tout prix, c'est-à-dire de s'épuiser, de courir derrière, de, voyez, l'argent c'est quelque chose qui doit être fluide, c'est quelque chose qui doit être simple. Si ça ne l'est pas, c'est que le problème est ailleurs. D'avoir, comment dire, de travailler plus, de chercher un deuxième travail. Si vous êtes entrepreneur et que les clients font défaut, des choses comme ça, c'est une problématique qui est à l'intérieur de vous. Vous voyez, elle vient pas de l'extérieur. Donc, faut pas aller dehors chercher à gagner plus d'argent. Il faut retourner à l'intérieur de soi et voir quelle est la raison pour laquelle cet argent vous fait défaut. Là, c'est ça qui est important. On vous parle de l'ego ici, donc il y a un sentiment illusoire de se sentir piégé, vous voyez, oui, c'est illusoire. On donne peut-être trop d'importance aux choses matérielles ici, et on est prisonnier de ses peurs. Peur de perdre l'argent, peut-être, peur de ne pas en avoir assez, peur de, vous voyez, il y a plein de peurs par rapport à l'argent. Et du coup, vous avez ici quelque chose pour vous, un but financier qui est difficile à atteindre. Mais ici, il faut se mettre au clair. Voyez, quelles sont vos motivations? Peut-être vous faites quelque chose. Si vous le faites pour l'argent, ben ça va pas. Quel est votre comportement par rapport à l'argent? Faut prendre un temps de réflexion ici sur soi pour s'offrir l'opportunité de... Alors, il y a peut-être un pardon qui est à poser aussi, je suis en train de penser là, par rapport à peut-être quelqu'un qui vous a pas rendu de l'argent si vous en avez prêté, ou quelqu'un qui, enfin, vous voyez, quelque chose comme ça. Et c'est également de se libérer de tout ce qui ne vous sert plus, hein, la culpabilité, peut-être de gagner de l'argent. Ça aussi, c'est possible, toutes les peurs, les freins, tout. Donc, il y a besoin d'un changement significatif ici dans ce qui concerne l'argent. De se libérer de systèmes de croyances. Déjà, c'est d'aller voir la vérité, où elle est cette vérité, et se libérer de systèmes de croyances qui vous ne servent plus. Il y a quelque chose de négatif ici par rapport à l'argent, hein. C'est vraiment un travail de réflexion ici sur soi-même. On a la carte de l'éveil qui correspond à la carte du pendu, donc on vous dit de changer de regard sur votre situation financière. Il peut y avoir ici une pause temporaire de rentrée d'argent, qui n'est pas anodine, hein. Donc c'est d'avoir un nouveau point de vue sur votre situation, de voir au-delà de ce qui se passe dans la matière, d'explorer en vous de ce qui se passe, hein. En tout cas, faut changer de perspective, hein. La perspective à changer ici, c'est de ne pas chercher derrière, c'est de ne pas essayer de chercher à gagner plus d'argent. C'est vraiment de chercher en soi ce qui ne va pas, quel est cet obstacle. Il est peut-être différent de ce que vous pensiez. C'est pour vous aider à être de nouveau en accord avec le flux financier et à mettre fin à une situation stagnante. Peut-être qu'elle dure depuis un moment, ou peut-être qu'il y a des hauts et des bas. Vous voyez, des fois vous gagnez de l'argent et puis ça part et puis ça revient. Vous voyez, on va vous envoyer des signes ici qui vont vous aider à percevoir les choses sous un autre jour, hein, sous un autre angle. Voilà, donc voilà, il y a l'ambition ici, donc on a envie de se dépasser ici parce qu'on est quand même une personne assez ambitieuse, hein, donc on croit en soi, on comprend peut-être pas ici, hein, malgré les ambitions que l'on a, de ne pas arriver ici à gagner cet argent. C'est tout à fait possible. Donc ici, avec le 2 de l'automne, on vous dit d'ajouter de la joie dans tout ce que vous faites, de jongler avec plusieurs priorités. Vous avez des talents exceptionnels pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Donc ici, vous êtes très certainement des personnes qui avaient beaucoup d'idées, beaucoup de talents, beaucoup peut-être plusieurs activités également, hein, mais vous dites là, il n'y a rien à faire, ça ne veut pas. Donc, ici on vous dit de... Peut-être dans ce que vous faites, il y a un manque de joie. Quand on voit ici, vous voyez qu'il y a peut-être une situation professionnelle
Surtout, ça marche surtout pour les indépendants. Ça veut dire quand on est salarié, on touche, quoi qu'on fasse, on touche son salaire à la fin du mois. Donc c'est pas vraiment un problème. Mais je pense pour les indépendants, il y a certainement un manque de joie peut-être dans ce que vous faites. Et c'est peut-être que votre priorité va être d'aimer ce que vous faites, d'y mettre de la joie, d'être dans la gratitude, etc. Vous voyez, pour lâcher prise sur la problématique de l'argent. Peut-être que vous faites les choses en espérant gagner de l'argent. Ça marche pas. Ça marche pas, l'argent rentre pas. Vous voyez, un blocage. Il y a vraiment des blocages d'un point de vue financier ici. Mais le blocage, ça peut être pour certains, peut-être que lorsque vous travaillez trop pour gagner de l'argent. Alors, je dis pas que... le travail, ça sert à gagner de l'argent, bien évidemment, mais il ne faut pas que ce soit que pour ça. Il ne faut pas mettre des choses en place pour l'argent. Vous voyez, il faut avoir un autre regard, une autre vision dans ce que vous faites, parce que sinon, ça crée des blocages et ça ne va pas. On vous dit ici de vous éloigner un moment, vous voyez, et de vous engager sur la voie de la croissance spirituelle. Donc, il y a des notions spirituelles ici à voir par rapport à l'argent. De le voir de manière spirituelle, parce que ça ne veut pas dire qu'on est spirituel, qu'on doit être pauvre, ou qu'on a des problèmes d'argent, ou qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Ça, c'est archi faux. On peut être spirituel et avoir un bon flux d'argent dans sa vie, mais c'est la manière de voir les choses, la manière de voir l'argent. Ici, qui va être à méditer, vous voyez, de rechercher la cause, vous voyez, puisque la cause, elle est spirituelle ici. Et on dit de rester serein ou sereine. Peut-être que vous angoissez beaucoup pour l'argent également. Ici, on a le 8, on a la justice. Donc, c'est de revoir chaque détail avec attention. Vous gagnerez à la fin, mais de prendre des décisions justes et des décisions objectives. Donc, ici, il faut être au clair, il faut être précis au sujet de vos objectifs. D'essayer d'avoir un jugement juste envers soi et envers l'argent, envers vos objectifs également, de prendre des décisions qui seront bien pensées, de prendre parti pour ce qui est juste, voilà, de tout regarder, mais surtout de rester fidèle à ses principes, hein, parce que c'est pareil, quand on n'est pas à sa place, on ne gagne pas d'argent non plus, vous voyez. Donc c'est vraiment un travail en profondeur ici qui est à faire, d'équilibre et d'être dans la justesse. On vous dit d'écouter vos intuitions ici pour trouver soit votre place, soit la cause, vous voyez, il y a des messages ici qui vont arriver. Et on a le roi de l'automne. Donc on vous dit de ne pas vous laisser ici embarquer par les idées des autres, mais plutôt de tenir ferme et d'être catégorique au sujet de ce que vous savez être juste, de toujours aller dans votre sens, vous voyez, le vôtre. Ici, il peut y avoir, peut-être que vous vous êtes laissé embarquer dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous, quelque chose qui... vous êtes peut-être un peu dispersé également dans votre activité professionnelle ou par rapport à une situation d'argent. Pourtant, vous avez des capacités, vous avez des capacités innées pour les affaires. Vous avez l'habitude de vous battre pour ce qui est juste. Vous êtes une personne généreuse, vous voyez. Mais là, il y a besoin de s'entourer peut-être de personnes qui sont arrivées à maturité, qui ont déjà l'abondance dans leur vie, et peut-être d'apprendre de ces personnes-là, vous voyez. Et on a l'infidélité. Moi, je pense qu'ici, on s'est un peu perdu, hein. On n'a pas suivi le bon chemin. On n'est pas allé dans le bon sens, ou alors on a bifurqué en cours de route par rapport au conseil de quelqu'un, peut-être vous avez écouté, et du coup vous vous êtes trop dispersé ou vous vous êtes perdu. En tout cas ici, il y a une problématique d'argent qui va se régler, hein, donc c'est plutôt pas mal. On vous dit ici dans le combat inconscient que livrent vos pensées négatives et vos pensées positives, les pensées négatives gagneront toujours. Pourquoi ?
parce que l'être humain a tendance à ne retenir que le négatif de ses expériences. Gouverné par l'ego, il pense qu'il a subi beaucoup de préjudices et qu'il est à plaindre. Votre objectif est alors de bombarder consciemment votre quotidien d'un grand nombre de pensées positives, tant et si bien que votre inconscient n'aura plus que ce choix au menu. Donc il peut y avoir des pensées ici qui sont un petit peu négatives. Alors ici on vous dit chaque matin vous vous levez avec le bagage émotionnel de la veille. Il peut contenir des souffrances, des blessures, des regrets ou encore des remords, voire de la colère ou du ressentiment. Apprenez à poser ce sac en conscience sur le bord de la route lorsque vous quittez la maison. Ne commencez pas votre journée avec lui, vous n'en avez pas besoin. Alors, les lois des séries négatives sont une succession de faits négatifs qui vous tombent dessus sans que vous puissiez expliquer pourquoi. Lorsque vous êtes dans ce cas de figure, cela signifie que vos vibrations sont basses et vous attirez alors des énergies similaires à la vôtre. Pour changer la fin du film, il faut changer de film. Retravaillez la vision que vous avez de votre quotidien, de la vie, et gardez vos pensées dans une énergie de résilience et de paix. Peut-être changer la vision que l'on a de l'argent. Vous savez, des croyances sur l'argent, on peut en avoir pas mal. Hein. Voilà, c'est tout ça, c'est en fonction de ce que l'on a vu par rapport à nos parents petits, de ce que l'on a entendu, les croyances que n'importe qui autour de vous a pu vous mettre dans votre inconscient. Et puis ce sont aussi vos propres expériences vis-à-vis de l'argent dans votre vie d'adulte qui du coup vous ont marqué, vous ont choqué, ou vous ont fait souffrir. Et du coup, il peut y avoir des peurs inconscientes, voilà. Et donc du coup, inconsciemment, on fait fuir l'argent. Hein. S'il n'y a pas d'argent, c'est ça, c'est qu'inconsciemment, on le fait fuir. Donc ici, voilà, il faut bien écouter, s'écouter soi, bien regarder ce qui est à l'intérieur de soi, à l'intérieur de vous, pardon, vous fait défaut, pour qu'il n'y ait pas en fait ce flux énergétique dans votre vie. Mais il va revenir, hein, de toute façon, dans les énergies, là, si on vous parle de ça, c'est qu'il va y avoir quelque chose qui va vous faire comprendre que la problématique, en fait, elle vient d'ailleurs que ce que vous pensez. Vous voyez ici. Eh bien voilà, je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve demain.